Yo, c'est Sarx. Bon, ça fait un petit moment que je voulais vous en parler et aborder le sujet, mais voilà, la vidéo que vous attendiez tous, comment investir dans Pokémon. Alors, je vais vous expliquer point par point dans cette vidéo comment investir intelligemment dans Pokémon. Quoi acheter, comment l'acheter et que faire de ce que vous avez acheté. Allez, c'est... Une seconde... C'est bon, c'est parti. Tout d'abord, revenons au basique. Pourquoi investir dans Pokémon? La réponse? Pour se faire de la bonne grosse moula, évidemment. Il vous manque un apport pour votre nouvelle voiture ou pour votre nouvelle maison. Vous avez décidé de mettre la famille ou bien tout simplement vous-même à l'abri. Alors, regardez attentivement cette vidéo parce qu'elle pourrait bien être l'acteur le plus important dans la réalisation de vos futurs projets. Et reste jusqu'à la fin, j'ai un petit bonus pour toi. Mais alors, comment investir? Pour bien investir dans Pokémon, il vous faut suivre ces 4 règles. Déterminez la valeur de votre produit avec la hype et la marge potentielle que vous allez faire avec. Savoir combien de temps vous voulez le garder. Bénéfice à court terme ou à long terme, c'est comme vous voulez. Achetez votre produit au meilleur prix. À 50% du prix retail, c'est quand même bien mieux. Et enfin, surveillez le marché pour le revendre au bon moment. Card Market, eBay, Vinted et toute la bande. Mais sinon, comment acheter? Et bien surveillez les nouvelles dates de sortie et les annonces de revendeurs peu professionnels et très crédules. Et si ça ne suffit pas, c'est à vous de créer l'occasion. Là, je suis sûr qu'il va accepter. Et si vous n'êtes pas du genre à vous embarrasser avec les frais de port ou que vous voulez avoir votre article tout de suite et maintenant, allez en magasin. L'investissement Pokémon appartient à ceux qui se lèvent tôt. La technique, faire la file d'attente lors des prochaines sorties en installant votre petite tente et munie de votre meilleur chocolat expresso froid petit format à 3h du matin. Et j'ai personnellement la liste de ce que je dois apporter pour l'expédition. Alors, ma tente, mon chocolat, ma présence, de l'argent, un flingue, des Doliprane, du papier toilette. Quand même une impression déjà vue, hein. Mais alors, quoi acheter? Intéressez-vous aux produits importants, aux items que tout le monde veut. De évolution prismatique à aventure ensemble, en passant par Rivaux prédestiné qui va bientôt sortir. On t'a pas oublié, petit coquin. Mais la technique sous-évaluée, ou la tech un peu fichue comme on dit dans le jargon, c'est de miser sur des items sous-évalués, discrets, et qui n'ont pas encore révélé leur plein potentiel. Et je vous fais tout de suite un top 5 des items sous-évalués à l'heure actuelle, c'est parti! Top 5! Le coffret Ultra Premium Collection Amphinobi. Un beau coffret qui est resté bien trop longtemps sur les étagères des supermarchés. Top 4, le calendrier de l'Avent Pokémon. Trop souvent boudé, avec toutes les réductions que vous avez vues et que vous verrez encore, c'est toujours le bon moment de l'avoir au prix le plus bas. Top 3, le coffret Battle Academy. Avec des cartes promo et obligatoirement une carte de Pikachu, la mascotte de Pokémon. Top 2, les sleeves, surtout celles avec Pikachu ou Evoli et ses évolutions. Et oui, potentiel trop sous-estimé, vendu à l'unité, dans quelques années vous pouvez faire un x100 en moins sur votre investissement. Et top 1, bien évidemment, le TB Fable Nébuleuse, ETB que personne ne veut, mais que tout le monde voudra dans 10 ans. Mais alors, que faire de ce que l'on a acheté? La principale technique est de laisser pourrir avec soin tous vos items durement acquéris, afin que dans 10 ans, vous puissiez acheter votre nouveau bien immobilier. Ou alors, voyez à plus court terme et revendez dès maintenant votre item. Vous pouvez, à peine sorti de votre magasin local,
prendre une photo de votre produit et le revendre 2 fois son prix. Cette pratique récurrente a pour le doux nom de Scalping. Je veux dire scalping. Et n'écoutez pas ce que disent les gens. Dites-vous que vous aidez ces pauvres âmes qui ne se sont pas levées assez tôt. Mais ouais. Et maintenant? Il vous reste plus qu'à investir. Mais n'oubliez pas de revendre vos biens. Avant que ça sente le poisson. Alors, je vous ai donné quelques débuts pour commencer, mais si vous voulez avoir des infos plus poussées sur comment investir sur Pokémon au mieux, je vous renvoie à ma formation, lien dans la description, qui reprend les points qu'on a vus précédemment et qui vous permettra de dégager des bénéfices, que ça soit à long terme, à court terme, et ce pour la modique somme de 500 €. Modique, car cela reste risible contrairement à ce que vous pourrez faire bientôt à l'avenir. Et avant de se quitter, je voulais vous annoncer que j'ouvre enfin ma boutique Pokémon. Plus d'infos dans quelques temps. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Revendez de bonnes cartes. Tchuss! Cette cravate là, putain, poubelle. De toute façon, on leur a convaincu personne du bourg-pigeon.